Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo consacrée au début de l'épreuve Maths 2 commune, HEC 2013 Maths 2, donc commune à toutes les écoles, HEC, ESSEC, ESCP, EML et EDEC avec des coefficients différents. Alors, question partie 1. Donc c'est là, en fait, ça correspond à ce qu'il y avait sur le bas de la première page, en fait. À partir de la suite, vous êtes sur la deuxième page. Vous pouvez télécharger le sujet complet dans les commentaires et vous aurez d'autres indications qui vous amèneront directement à différentes questions, niveau de difficulté, etc. Donc n'hésitez pas à regarder les commentaires et la description du document. Alors, partie 1, les polynômes factoriels ascendants et les lois binomiales négatives. Donc c'est un titre qui n'est pas au programme, mais enfin on peut vous donner un titre. Pour tout réel x et tout entier naturel n, on va poser x, alors une notation un peu étrange, là un exposant noté de cette manière-là, x exposant n, exposant bizarre n, le produit de 1 à n des x plus k moins 1 si jamais n est plus grand que 1, et sinon eh bien, on nous dit ici que ça vaut 1 si jamais n vaut 0. Donc prenez bien votre temps de comprendre les notations. On peut espérer que les premières questions vont nous guider pour vérifier qu'on a bien compris comment ça fonctionnait. Sinon, au brouillon, on essaye de comprendre. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? On associe aux fonctions polynomiales x donne x exposant bizarre n, je vais l'appeler comme ça, les polynômes grand X exposant bizarre n de R crochet x dit polynôme factoriel ascendant. Donc là, c'est une petite remarque pour rappeler qu'on assimile les polynômes et les fonctions polynômes, ce que prévoit le programme. Donc, je ne sais pas si vos enseignants ont insisté là-dessus. Petit x ou grand x, ça ne revient pas au même. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si besoin. Mais petit x ou grand x, ça ne revient pas au même. On assimile les deux objets. Alors, question 1a, vérifier les égalités. Donc, deux égalités. x2 en fonction des exposants bizarres 1 et 2, et x3 en fonction des exposants bizarres 1, 2 et 3. Donc comme c'est une vérification, on va peut-être pouvoir y aller directement au propre. Et donc, allons-y. Alors ça n'est qu'une vérification. Alors un énoncé plus compliqué aurait pu vous demander d'exprimer x2 en fonction de sans vous donner la réponse. Donc on va partir du côté droit qui est la réponse. Donc x exposant bizarre 2 moins x exposant bizarre 1. Et donc, si on applique la formule qui est là-haut, alors encore une fois, on peut sur son brouillon s'interroger sur à quoi ça correspond. Un x exposant bizarre n, concrètement, c'est le produit de 1 à n. Donc quand k vaut 1, eh bien, le premier terme, en fait, c'est x. Ça correspond à k égale 1. Multiplié quand k vaut 2 par x plus 1, etc. Donc ça, c'est quand k vaut 2, etc. Et le dernier terme, c'est quand k vaut n. Et dans ce cas-là, on ira jusqu'à x plus n moins 1. Voilà, donc ça c'est la compréhension qu'on peut faire au brouillon. Et donc concrètement, x exposant bizarre 2, ça veut dire qu'on va de x jusqu'à x plus 1. Et x exposant bizarre 1, en fait, il n'y a qu'un seul terme dans le produit. On va de k égale 1 à k égale 1. Donc en fait, le dernier terme qui est ici, là à droite, si jamais n vaut 1, eh bien, ça vous redonne le x qui correspond en fait au premier terme. Donc finalement, x exposant bizarre 1, ça fait x. Donc on va pouvoir comme ça continuer. Et donc, alors est-ce qu'on utilise le symbole produit ou pas? On est HEC Math 2, donc c'est peut-être pas la peine. Donc ici, on va dire que c'est donc x plus 1 par rapport à la compréhension qu'on a du sujet, moins x. Et donc si on développe, je pense qu'on va retrouver la relation demandée, x carré plus x moins 1. Et donc, et on va encadrer fièrement son résultat, on a bien x exposant bizarre 2 moins x exposant bizarre 1 qui est égal à x au carré. Alors l'énoncé vous demande de vérifier une égalité. Évidemment, une égalité, vous pouvez la démontrer dans n'importe quel sens. Il ne faut pas vouloir absolument aller de gauche à droite. On peut très bien, ici, aller de droite à gauche. Ça marche. Comme le résultat est donné, on a le droit de s'en servir. Et donc, de même, on va pouvoir travailler sur la deuxième égalité souhaitée. Donc, x exposant bizarre 3 moins 3, x exposant bizarre 2 plus x exposant bizarre 1. Et donc, si on applique la formule qui est là-haut, encore une fois, on peut regarder au brouillon, x plus 1, x plus 2. Alors, on peut remarquer que ça correspond au nombre de termes, en fait, là-haut. Le produit va de 1 à n, donc on a n termes, et l'exposant, il est en n. Donc, en fait, c'est un produit qui démarre à x, qui augmente, le titre factoriel, polynôme factoriel ascendant, ça peut vous aider, et il va y avoir n termes en tout dans le produit. Donc ici, avec ce que je suis en train de faire, je vais avoir 3 termes, puisque je suis en train de m'intéresser à x exposant bizarre
3. Ensuite, il faut retrancher 3 fois x exposant bizarre 2. Alors, je peux peut-être me servir de la question que je viens de faire au-dessus, hein, ou pour l'instant, donc je peux retrancher 3 fois et x exposant bizarre 2, eh bien c'est x carré plus x exposant bizarre 1, d'après la question précédente, et je dois ajouter x exposant bizarre 1, qu'on remplacera après. D'accord? Donc, d'après le résultat précédent, éventuellement, on peut donner une explication résultat précédent pour expliquer au correcteur comment est-ce qu'on est arrivé à cette écriture. Et donc, on va ensuite pouvoir développer cette formule. Et donc, si on développe cette formule, qu'est-ce qui va se passer? On va obtenir, du coup, en développant le premier produit, on aura x3. Alors, je vais changer de page en espérant me rappeler du résultat. On va avoir un x3. Ensuite, des x2, on va en avoir, sauf erreur, 2 et 1, là en bas. Il y a un x2 et puis un 2x2, donc on va avoir un 3x2, plus 3x2. Et puis ensuite, on aura un 2x. Donc ça, c'est pour le développement du premier terme. Ensuite, je suis en bas, j'enlève 3x2 plus x exposant bizarre 1, mais x exposant bizarre 1, on avait vu que ça faisait x. Hein. Donc ça revient à enlever 3x2 plus x et à ajouter x en fin, donc moins 3x2, moins 2x. Moins 3x2 et moins 2x. Et donc, si on regarde ce qui se passe, on a des termes qui se simplifient. Les 3x2 ici se simplifient. Alors, on peut barrer d'une autre couleur et barrer peut-être différemment. Là, je barre en diagonale et je barre avec des croix, histoire que le correcteur puisse me suivre facilement. Et donc, eh bien, on peut bien affirmer comme l'énoncé le souhaitait. Il n'y a pas de faute dans l'énoncé. Ça peut arriver, malheureusement, des fautes dans l'énoncé. Donc, dans ce cas-là, on prend son temps, mais là, il n'y a pas de faute. Et on a bien la formule souhaitée. Alors, on pourrait continuer comme ça. Vous pouvez... je crois que ça intervient dans les questions suivantes, mais vous demandez ce qui se passe avec x4, par exemple. On pourrait très bien vous poser la question concernant x4. Alors ensuite, ça c'était la question 1A. Question 1B, ben voilà, c'est la question suivante. x4 comme combinaison linéaire de x chapeau 4, x exposant bizarre 4, 3, 2 et 1. Donc, si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, donc encore une fois, ce sont des premières questions qui vous sont posées pour essayer de voir comment ça fonctionne. On peut se douter que le x exposant bizarre 4, il va être fabriqué à partir de x4, pardon, il va être fabriqué à partir de x exposant bizarre 4. Donc on peut partir de là assez naturellement et se dire, tiens, je vais m'intéresser à x exposant bizarre 4, et concrètement, eh bien, c'est x plus 1, x plus 2, x plus 3. Et si on regarde bien, en fait, on peut utiliser la question précédente et se dire que eh bien, c'est lui qui va nous fabriquer du x4. Donc, si on le développe, en fait, on aura du x4, et puis le reste va être du x3, du x2, du x, peut-être de la constante. En fait, si on réfléchit bien, il n'y aura pas de constante d'ailleurs. Et donc, en développant tout ça, vous prenez quelques lignes si besoin, mais vous aurez x4. Des x3, vous en aurez combien? Eh bien, il faut réfléchir à la multiplication de... Il y a un x qui est devant. Hein. Donc, le x, il va... Comment dire vous savez que vous n'aurez aucun terme constant. Et donc, pour avoir les x3, il faut regarder combien on a de x2 dans ce qui va suivre. Et comment est-ce qu'on obtient un x2? Eh bien, on l'obtient en multipliant un terme en x par un autre terme en x et par une constante. Donc, on en aura 3 ici, on en aura 2 et on en aura 1. Donc, en tout, on en aura 6. On aura 6 termes en x2, et comme il y a un x en facteur, on va avoir un 6x3. Combien est-ce qu'on aura de x carré? Vu qu'on a un x en facteur, il faut qu'on s'intéresse aux x qui vont apparaître dans le produit. Et combien on aura de x dans le produit? Eh bien, il faudra multiplier deux constantes entre elles, par exemple 1 fois 2 fois x, ou bien 1 fois 3 fois x, ou bien 2 fois 3 fois x. Donc concrètement, des coefficients en x, eh bien, on va en avoir, si on veut détailler, 1 fois 2 plus 1 fois 3 plus 2 fois 3. Ça, ce seront les termes en x, et comme on a un x tout devant, eh bien, ça nous fera du x carré. Et enfin, combien on a de x? Eh bien, comme il y a x en facteur, il faut multiplier les constantes, donc c'est 1 fois 2 fois 3, 6x. C'est-à-dire x4 plus 6x3 plus 2 plus 3, 5 plus 6, 11, x2 plus 6x.
Donc, quelle idée on a ici? Ben, comment faire apparaître du x4? Je vais partir de x exposant bizarre 4. Et donc, je peux isoler x4, qui était la question qu'on m'avait posée. J'en déduis donc... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Donc, je peux affirmer que x, 4, et en passant tout à gauche, eh bien c'est x exposant bizarre 4, et on va retrancher 6x3, 11x2 et 6x. Et là, d'après les questions précédentes, eh bien on va pouvoir remplacer x3 par son expression qui était x exposant bizarre 3, etc. Moins 3 x2, je vais dire x2 pour aller plus vite, plus x exposant 1. Ensuite, on enlève 11x2, donc 11 x bizarre 2 moins x bizarre 1. Et puis, on enlève 6x, mais on a vu que x était pareil que x bizarre 1. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et donc, x bizarre 4 moins x bizarre 3 plus 3x bizarre 2 moins x bizarre 1 moins 11x bizarre 2 plus 11x bizarre 1 moins 6x bizarre 1. Et donc, en regroupant tout ça, on va pouvoir conclure. Alors, évidemment, là, il n'y a pas moyen d'être malhonnête, mais de toute façon, il ne faut pas être malhonnête au concours, évidemment. On ne peut pas être malhonnête, puisque... pardon, c'était pas ça qui était demandé, c'était x4. Puisque si jamais on se fait attraper en étant malhonnête, ça va très très mal se passer pour vous. Donc x4 moins x3, des x2, on va en avoir moins 8. Alors après, il y a peut-être des moyens de ruser, hein, mais là, je vous propose une méthode qui marche à tous les coups. Moins 8, et des x, on en a moins 7 plus 11, donc plus 4. Alors ça vaudrait sans doute la peine au brouillon de vérifier qu'on ne s'est pas trompé en repartant de ce qu'on a écrit ici, d'accord? Et donc au brouillon, ce serait peut-être malin de se dire, bah tiens, est-ce que je me suis trompé? Et donc de faire le développement, de se dire, bah tiens, ça fait quoi x4 moins x3, etc. Et de regarder au brouillon à quoi c'est égal et de se rassurer en vérifiant que ça donne évidemment le bon résultat. Alors ensuite, question suivante, 1c, justifier plus généralement que xn, les polynômes xn de la base canonique de r puissance n, r, pardon, crochet x. Alors oui, là c'était le programme de 2013, mais la base canonique, il n'y a pas de base canonique de R crochet X. Hein. Aujourd'hui, on vous parlerait de Rn crochet X. R crochet X étant de dimension infinie, il n'y a pas de base. Mais au concours 2013, on acceptait encore l'idée qu'il y ait une base avec une infinité de polynômes. Ça n'est plus au programme. Donc il faut expliquer qu'ils sont tous des combinaisons linéaires des polynômes factoriels ascendants. Donc, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, il faut expliquer que xn peut forcément s'écrire en fonction de un certain nombre de fois x, alors peut-être bizarre 0, plus un certain nombre de fois x bizarre 1, plus, alors on ne sait pas jusqu'où on s'arrête, mais etc., etc., combinaison de tous. Alors si on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant, y compris au-dessus, on a vu qu'à chaque fois, là-haut dans l'énoncé, x2 s'exprimait en fonction des x bizarres 2 et 1. x3 en fonction des x bizarres 3, 2 et 1. Et ici au-dessus, x4 en fonction de x bizarre 4, 3, 2 et 1. Donc on peut avoir l'intuition qu'on va peut-être s'arrêter à x bizarre 2, bizarre n, pardon. Alors si on regarde un petit peu plus près, il va falloir considérer les degrés. Hein. Comment est-ce qu'on a obtenu ce x bizarre 4? C'est qu'on avait vu qu'il nous fallait du x4. D'ailleurs, si on était parti de x bizarre 5, ça nous aurait mis du x5, donc il y a une histoire de degrés. En fait, si on regarde un petit peu plus près, eh bien, le degré de x bizarre n, ou plus généralement de x bizarre k, eh bien c'est k. On a k polynômes de degré 1. Et donc, comme ils ont tous des degrés différents, eh bien il faut qu'on explique que xn, en fait, si je reprends mon brouillon, pourquoi xn s'exprimerait en fonction, serait combinaison linéaire de x
bizarre 0, x bizarre 1, etc., jusqu'à x bizarre n. Eh bien, il faudrait que cette famille soit une famille génératrice d'un ensemble auquel appartient xn. Et si on réfléchit bien, xn, il appartient à Rn crochet x. Donc on pourrait se demander si les polynômes factoriels ascendants, là, n'engendreraient pas Rn crochet x. Et si on les compte, en fait, il y en a n plus 1. Et comme Rn crochet x est de dimension n plus 1, ça revient à se demander si c'est pas une base. Et leurs degrés, on vient d'en parler en bas, là, leurs degrés sont 2 à 2 distincts. Donc des polynômes 2 à 2 distincts, il y a moyen de réussir à expliquer que c'est une base. C'est comme ça qu'on va s'en sortir, en fait. C'est une base, et donc en tant que base, eh bien, ils vont engendrer l'espace et donc permettre d'écrire tous les vecteurs de cette famille xn dans cette base. Voilà le raisonnement. Donc, on va rédiger ça. Alors, le plus simple, c'est peut-être de fixer n. L'énoncé ne donne pas vraiment de statut à n, donc on va fixer un n appartenant à n et on va essayer de s'intéresser à xn. Et donc, on va expliquer que, quel que soit k, on peut même directement mettre le résultat, quel que soit k appartenant à un n, on peut expliquer que x bizarre k est un polynôme de degré k. Le degré de ce que j'appelle x exposant bizarre k, eh bien c'est k, l'argument étant de dire entre parenthèses que c'est, il faut justifier bien sûr, hein, le produit de, alors j'allais mettre n, mais là j'ai changé d'indice, donc de k polynômes qui sont tous de degré 1. Donc quand vous multipliez des polynômes, le degré du produit va être la somme des degrés, et comme ils sont chacun de degré 1, eh bien si vous multipliez k polynômes de degré 1, ça vous fait un polynôme de degré k. Et c'est la même chose pour k égale à 0. Hein. K égale à 0 rejoint le cas général. Hein. Comme x bizarre 0 est égal à 1, eh bien k égale à 0 rejoint le cas général. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici, ça rejoint le cas général. J'écris pas très bien, pardonnez-moi. Rejoint le cas général. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que la famille des x bizarre 0, x bizarre 1, etc., jusqu'à x bizarre n, eh bien, c'est une famille de n plus 1 vecteurs, on peut dire de longueur n plus 1, j'aime pas trop cardinal, mais bon, de n plus 1 vecteurs libres de Rn crochet x. Ils sont bien dans Rn crochet x, puisqu'on a dit que leur degré était inférieur ou égal à n, parce que chacun était de degré k. Et donc l'argument, c'est qu'on a des degrés qui sont 2 à 2 distincts. Je ne sais plus quelle était ma dernière phrase. Degrés 2 à 2 distincts, échelonnés en degrés, etc. Alors ça, pour information, c'est une propriété qui est marquée nulle part dans le programme officiel, même en première ou en deuxième année. Tout le monde considère que c'est un résultat du cours. Donc la famille est une famille de n plus 1 vecteurs libres de de Rn crochet x. Et bien comme la dimension de Rn crochet x, il faut évidemment la connaître par cœur, eh bien c'est n plus 1, on parle de famille libre et maximale, eh bien c'est une base de Rn crochet x. Et donc en tant que base, elle engendre Rn crochet x. Et comme xn, x puissance n, il appartient à Rn crochet x, eh bien, on va pouvoir conclure directement. Alors, je ne vais pas recopier le résultat pour gagner du temps, mais on va pouvoir conclure ce qui était demandé, à savoir que xn pour n'importe quel n, hein, j'ai fixé n pour ma rédaction, mais finalement c'est vrai pour toutes les valeurs de n, eh bien, combinaison linéaire de polynômes factoriels ascendants.